Epinic est un des 5 registres Internet régionaux dans le monde qui s'assure de la gestion et de la distribution équitable des adresses IP dans la région africaine. Nous avons nos collègues aujourd'hui de Epinic, de la région Asie-Pacifique, Erin de la région Amérique, LACNIC de la région Latine-Amérique, RIPE-NCC de la région européenne. Nous aurons aussi un update de ICANN et de IANA. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Tuan Nguyen de Epinic Region. Salut, mon nom est Tuan. Je suis analyste au niveau de Epinic. Slide. Getting there. Is that... Okay. So we'll start. Est-ce qu'on peut démarrer? All right, so, Très bien. Comme vous savez, à Epinic, nous avons eu nos derniers /8 en 2011. Depuis lors, ça, c'est les attributions des derniers /8. On en fait 150 par mois. 121, 150 par mois. Avec les délégations de nos derniers /8, nous avons permis à nos membres d'avoir du /22. S'ils veulent, ils peuvent commencer avec le 24 si c'est ce dont ils ont besoin et ils peuvent ajouter revenir 3 fois. Je vais parcourir les slides, les diapos rapidement. Nous faisons aussi les transferts d'adresses IPv4. Nous soutenons les transferts à l'intérieur comme à l'extérieur de notre registre. Quand les gens soumettent leurs requêtes pour les transferts, nous les traitons assez rapidement. Quand ils ont l'approbation, il y a une liste de pré-approbation et il y a sur notre site web un lien qui permet de nous connecter directement. Nous avons une liste de courtage où nous avons 5 personnes, 5 à enregistrer pour le moment. Nous avons une liste de diffusion publique et nous avons un journal de transfert public pour nos membres. Et nous avons aussi des transferts internationaux. Il y a des frais de transfert qui coûtent 20% de coût annuel et ça, c'est payable par le bénéficiaire. Et si c'est en dehors de la région, c'est la source qui paye pour ça. L'année dernière, à partir de décembre 2012 jusqu'à novembre cette année, nous avons réalisé 16 transferts depuis ARIN. L'évaluation prend environ 1 à 2 semaines de traitement. Nous avons transféré un réseau en temps réel.
Et avec les statistiques, il y a un décalage d'un jour ouvrable. Donc, si nous faisons le transfert un vendredi, ça va prendre 3 jours, parce qu'il y a un décalage d'un jour ouvrable. L'IPv4, les transferts de marché IPv4. Ce que je veux souligner ici, c'est dans le mois d'août 2011, c'est là que nous avons commencé à introduire les transferts intra-région. Et nous avons fait les tests. Et en août 2012, nous avons commencé à introduire les services payants. Vous pouvez voir aussi combien de transferts nous avons traités. Avec la délégation cumulée d'IPv6, c'est ce que nous avons réalisé pendant les dernières années. Nous facilitons l'obtention de l'IPv6 pour nos membres. Et ce que nous avons, c'est l'IPv6 en un seul clic, une fois que nos membres s'inscrivent sur notre site. Et ils ont aussi un clic pour confirmer. Et ils ont l'attribution ou l'assignation. La délégation d'ASN, numéro d'assignation cumulé, nous faisons les 2 bits et les 4 bits. Donc, depuis janvier 2009, nous ne faisons pas de différence. Nous avons commencé à différencier, les 2 bits et les 4 bits. Et nous assignons les 4 bits par défaut. Et si les membres ne peuvent pas l'utiliser, ils nous le ramènent et nous remplaçons cela par le 2 bits. Donc, la croissance au niveau du nombre de notre membre, le maximum que nous pouvons donner, c'est le /24. Donc, nos membres sont des membres associés et l'essentiel de notre croissance s'est situé à ce niveau pendant les dernières années. Apnic a récemment obtenu la certification ISO 9001 sur le système de gestion. Je pense que Afrinic va obtenir cela ou penser à obtenir cela aussi. Donc, les politiques que nous avons mises en œuvre en 2013, en fait, c'est toutes ces politiques maintenant, parce que les autres concernant le consensus ont été réalisées il y a 2 jours. Donc, je vais rapidement. Prop 104, c'est clarifier les besoins, les exigences de démonstration. Nous avons changé cela en 24 mois, les délais, pour être en accord avec Erin. Cela permet aux membres qui ne sont pas qualifiés pour le /22 et qui ne sont pas qualifiés pour le multi-hébergement peuvent, selon ces critères, quand même appliquer. Le Prop 105, c'est la distribution des adresses IPv4 retournées. Comme nous l'avons abordé auparavant, ce que nous pouvons donner, le maximum maintenant, c'est /22. Avec cette proposition, cela nous permet la distribution d'adresses retournées. Et cela permet à chaque membre d'avoir un /22 complémentaire. Le Prop 107 permet le transfert de numéro SA. Et le Prop 108, c'est le changement au processus de développement de politique d'Apnic en changeant la période de commentaires qui passe de 8 à 4 mois. Mais ça peut retourner à 8 mois si nécessaire. EASIF et SEED. SEED, c'est un projet conjoint entre Apnic, LACNIC et Afrinic. Et EASIF, nous avons investi près de 1,3 million dans ce projet et 1,2 million pour le site.
Nous avons participé récemment à une réunion du Forum pour la gouvernance Internet à Bali. C'était dans notre région, donc nous avons eu une forte présence et nous avons contribué à la logistique et aux infrastructures locales, au comité multi-acteurs indonésien. Notre directeur Paul Wilson a participé à cette réunion en tant que membre du comité consultatif multi-acteurs. Les deux précédentes réunions étaient à Singapour et en Chine. Celui à Singapour était en collaboration avec Apricot. La prochaine réunion, et vous êtes invités, aura lieu en Thaïlande, en Nouvelle-Calédonie et au Japon. Et voilà. Merci, John. Je vais inviter Kevin de la région Irene. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Je m'appelle Kevin Blumek. Je travaille avec le conseil consultatif de Irene. Le conseil consultatif est un corps élu par la communauté et il est là pour travailler sur les politiques et être à la disposition de la communauté en ce qui concerne le processus de développement des politiques. Donc, c'était le principal focus en 2013 pour Irene. J'ai travaillé sur nos processus liés à l'IPv4, à notre compte à rebours, et actuellement, nous sommes à 1,5 équivalent de /8 dans notre pool. Et le plan de compte à rebours a été conçu il y a 2 ans en arrière et il s'agit de considérer la baisse de l'espace d'adresse. Donc, plus il y a de contraintes par rapport à l'espace, plus il y a de supervision en équipe. La phase finale, qui est la phase 3, c'est là que nous allons arriver au niveau de -1 et nous allons continuer avec un niveau important de sensibilisation sur les IPv6. Nous allons participer à des réunions, à des événements et essayer d'avoir le maximum possible d'informations à partager avec les gens qui ne savent pas où nous en sommes avec IPv4 et où nous devons être avec l'IPv6. Donc, il y a le transfert en ce moment entre l'ERWIN et l'APNIC et nous travaillons sur les politiques de transfert. Nous avons développé davantage de systèmes en ligne et nous migrons des systèmes anciens et il y a beaucoup de systèmes qui ont besoin d'être remplacés maintenant et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et finalement, nous avons été impliqués dans les questions de la gouvernance Internet par rapport aux registres régionaux et nous pensons que la gouvernance dans les prochains 18 mois, 5 ans, 8 ans, 10 ans, ça va être très important pour les RIR. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons sur notre site web une horloge qui compte à rebours. Nous avons environ 6/16 de bases équivalentes de ce qu'on appelle la base de retourner, révoquer et maintenu. Avant, nous avions le moyen de maintenir les choses dans une base, nettoyer la base, nous assurer que les adresses n'étaient pas blacklistées et après aller dans le pool. Alors que nous baissons maintenant, le temps de maintien dans cette base va se réduire de plus en plus. Et ça fait partie de notre politique de /8. Nous avons notre réserve de /10 aussi, qui permet un peu d'espace IPv4 pour faciliter le déploiement de l'IPv6. Comme vous pouvez voir, ce sont les requêtes d'IPv4
et c'est quand même encore considérable. Et ça, c'est les questions, les espaces émis les 12 derniers mois. Vous voyez qu'en août, il y a eu un grand bond parce que nous avons moins d'espace disponible. Donc, un grand fournisseur est venu à nous. Nous avons montré ce grand bond. Et dans les mois qui viennent, nous voulons que des grands fournisseurs viennent nous voir pour les espaces. Pour l'espace IPv6, 2011 a été la grande année. Nous donnons encore un nombre assez important. Jusqu'en septembre 2013, nous aurons encore plus de 12. Et ça, c'est la répartition de nos membres IPv4 seulement, comparé aux statistiques IPv4 plus IPv6. Donc, ce sont de façon prédominante des réseaux où il y a deux identités séparées pour les organisations, l'une pour IPv4 et l'autre pour IPv6. Donc, les gens ne sont pas seulement à IPv6, il y en a qui, pour des questions de recherche et de tests, sont sur les deux plateformes. Et voici comment nous faisons nos transferts. 8.3, c'est au sein de la région et 8.4, c'est inter-registre. Actuellement, il y a une politique qui permet des transferts vers d'autres régions de numéros AS et de numéros d'adresse de numéros IP dès lors qu'il y a la compatibilité et les besoins dans la région. Maintenant, nous avons cette politique de compatibilité avec la région APNIC et comme vous pouvez le voir, il y a un an, cette dernière année, il y a eu des transferts vers cette région APNIC. Donc ça, ce sont les propositions de politique qui sont en ce moment en cours de traitement. ARIN 2013-4 est la politique sur les principes des registres et c'est soumis au conseil d'administration pour évaluation et pour adoption enfin ou retour à l'Assemblée. Le DASH, je suis désolé pour les nombres. Le 2015 était basé sur les bonnes pratiques qui ont eu cours dans les régions. Et l'essentiel des politiques ARIN s'appuie sur les politiques de 2015. Certaines de ces politiques que nous ne voulons pas perdre parce qu'il y a une différence entre le 2020 et le 20... 2013-6 a été abandonné par le Conseil consultatif. Cette politique concernait les gens en dehors de la région qui utilisaient les numéros de ARIN d'une façon telle que l'auteur estimait n'était pas la meilleure utilisation pour la communauté. Et c'est l'une de ces choses où quand on essaie de faire un changement, d'apporter un changement pour une seule chose, on affecte tout un ensemble d'autres choses qui ont eu cours pendant plusieurs années. Donc ça a été abandonné. 2013-7 est en cours d'élaboration et ça va probablement être divisé en deux politiques au lieu de rester une seule politique massive. Et cela a trait aussi au travail de nettoyage concernant ce travail de préparation à la migration quand l'IPv4 n'aura plus cours. Et ça rend le travail un peu plus difficile, le travail que nous sommes en train de faire dans cette transition. Donc, voici quelques-uns de nos succès. Le déploiement de APKI récemment, il y a eu une interface déployée. Nous avons intégré les paiements, nous avons étendu les rapports statistiques et nous avons changé récemment nos frais. C'était davantage
il s'agissait davantage de les harmoniser avec les autres moyens de la région. Nous ne facturons pas les numéros IP, mais nous facturons les services au sein de l'ARIN. Donc, le calculateur de frais nous permet de savoir exactement voici ce que mes nouveaux frais seront. Et ces frais sont plus bas que les anciens. Nous prévoyons des choses importantes pour les grands, mais pour la plupart des gens, c'est plutôt bas et nous avons la facturation informatisée. Il y a aussi le projet Postgres et nous travaillons aussi à informatiser les transferts. Cela ne veut pas dire que on va envisager les transferts au niveau individuel, mais il s'agit de les rendre plus rapides au sein de l'organisation. Et voici quelques-unes des statistiques sur APKI. ARIN se réunit 2 fois par an. Il y a 6 mois entre les 2 réunions. Et pendant les 18 derniers mois, nous avons eu un déploiement d'APKI assez important. Nous avons signé des API dans les 6 derniers mois, etc. Nous avons délégué, et nous n'avons pas de statistiques sur les délégations de up and down. Et nos réunions concernant les politiques. Je pense que c'était au début 2012. Nous avons fait des consultations sur les politiques publiques à la réunion NANOG. C'est une réunion technique. Nous avons travaillé avec eux pour avoir une discussion de politique abrégée pour que ce travail se fasse de façon plus régulière avec l'implication de groupes différents. Et donc, nous avons des PPC à toutes les réunions NANOG. La prochaine réunion ARIN aura lieu à Chicago, suivie de celle de Baltimore en octobre. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Thank you, Kevin. Merci, Kevin. J'aimerais inviter Sergio de la région latine.